Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans le quotidien d'un pharmacien, vidéo dans lequel je te raconte toutes les semaines mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de la pharmacie du Manoir, mais également je te parle de mes problématiques avec mes partenaires de la pharmacie, tout simplement avec mes collègues, les différentes problématiques qu'on peut évoquer également avec mon associé Marc-Antoine, mes interactions avec les représentants des laboratoires, mes interactions aussi avec mes collègues et amis du groupe des Avengers et avec mes associés investisseurs dans les 3 autres pharmacies que nous détenons. Bref, je te parle de ce qui fait mon quotidien, mes problématiques, mes réussites. Le but, c'est l'échange et finalement échanger ensemble pour trouver des solutions communes et faire évoluer notre profession. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi pour moi au sein de la pharmacie du Manoir? La première chose, c'est que je suis arrivé tôt pour faire l'ouverture de la pharmacie, classique, ça, rien d'exceptionnel. Réception des commandes, pointage des produits qui étaient en rupture qui sont revenus, remplissage du robot, allocation des goulottes, vérification des stocks, vérification des différences de stock aussi entre le robot et notre LGO. Bref, voilà, ça c'est un peu la partie un petit peu, je dirais, logistique classique du comptoir, bien évidemment, avec pas mal de vaccinations et notamment des vaccinations sur la méningite. Avec l'actualité qu'on a actuellement, on a beaucoup de demandes. Par ailleurs, au niveau de l'administratif, j'ai été amené à réaliser beaucoup de mises à jour des prix de vente TTC. Tu sais que je suis dans un cycle là d'ajustement de nos prix de vente. Alors tous les 3 mois, on réalise une augmentation des prix de vente, tout simplement pour coller à l'actualité économique de notre pays, l'inflation, les augmentations des prix d'achat aussi au niveau des laboratoires, et aussi de façon à pouvoir maintenir une marge suffisante pour payer nos charges et les salaires, bien évidemment. Bref, un travail de centimier, je dirais. Alors je fais référence, lorsque j'utilise cette expression, à un podcast que j'avais entendu animé par Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself, où ils avaient interrogé un des grands représentants du groupe des mousquetaires et qui avait défini son action comme étant celle d'un centimier, où ils étaient dans une recherche perpétuelle d'économie de quelques centimes, alors aussi bien dans leur logistique administrative, salariale, et puis aussi dans l'adaptation de leur prix en fonction des aléas économiques, et être au plus juste, c'était un petit peu son credo, même si ce n'était que finalement que quelques centimes. On avait également rendez-vous en début d'après-midi avec notre cabinet d'avocats, avec Maître Gaumont, pour un projet que j'aurai l'occasion de te parler un petit peu plus tard en fonction de son évolution. Par ailleurs, j'ai continué également à faire l'analyse de mes chiffres au Biogarant, et malheureusement une tendance à se confirmer, je dirais, c'est celle que Biogarant, j'ai un delta de chiffres de remboursement pour l'année 2025, ça c'est une certitude, et elle m'a été confirmée également par certains de mes collègues du groupe des Avengers, avec des variations en fonction des pharmacies. Donc ça c'est un premier constat. Et le deuxième constat, c'est que Biogarant, au niveau de cette année 2026, présente un retard à l'allumage en termes de prestations commerciales promises. Et ça, très sincèrement, en fait, ça met en souffrance notre trésorerie. Donc du coup, j'ai été amené à relancer également ma commerciale là-dessus pour obtenir les réponses que je souhaite. Le reste de l'après-midi, après le rendez-vous chez l'avocat, a été occupé par 2 choses. La première, c'est une interview téléphonique que j'ai réalisée pour le quotidien des pharmaciens, que tu verras bientôt, dont la thématique était celle de comment gérer une situation conflictuelle au comptoir. Voilà, donc une interview très intéressante dans le cadre aussi de la formation que j'ai co-construit avec Adilis. Et donc, par rapport à la précédente interview, là, on était plus porté sur la notion du conflit. Alors, pardon, c'est pas le quotidien du pharmacien. Le quotidien du pharmacien, c'était la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est sur le moniteur
des pharmacies. Voilà, donc là, une thématique plutôt conflit. Alors, ça tombe très bien parce qu'en plus, pour Adilis, en ce moment, je suis en train de réaliser une présentation justement sur la gestion des conflits au comptoir. Une présentation que je vais être amené à présenter au Congrès national des pharmaciens au mois de septembre. Et donc, je suis en train de préparer tout ça. Donc, autant dire que j'étais plutôt assez chaud sur la réalisation de cette interview. Voilà, après, le reste de la journée, c'est du comptoir, de la délivrance, de la vaccination, des réponses au téléphone, bref, le grand classique. Fin de journée, toujours une petite course à pied, histoire de se vider la tête. Et puis, surtout aussi d'incrémenter un certain nombre de données, de réflexion, je dirais, portées différemment lorsque je suis amené à courir. Mardi, donc j'ai commencé tout simplement par mon marché, comme d'habitude, histoire de faire un petit peu de rencontres avec les patients en dehors de la pharmacie. J'en ai profité pour prélever l'ordonnance de la personne qui est responsable du marché, parce qu'elle avait besoin de médicaments, donc c'était l'occasion. Ensuite, réception de commandes. Grosse discussion avec Marlène, notre chargée des préparatrices, sur différentes thématiques d'organisation au sein de la pharmacie, les entretiens pharmaceutiques, la gestion de la réserve, l'organisation et le suivi justement de cette réserve, notamment la confirmation également de la réalisation des inventaires, les dynamiques également de gestion au niveau des laboratoires et notamment au niveau des surstockages pour optimiser les stocks et la volumétrie financière de notre pharmacie. Bref, confirmation de tout ça. Petit check également au niveau de l'organisation de la réserve avec Marlène pour s'assurer que tout soit bien mis en place. Des ordonnances, bien évidemment. Ma collègue Noémie et Yuna, notre étudiante de 6, ont réalisé des entretiens femmes enceintes et des entretiens antalgiques. Donc ça nous a permis de remettre tout ça également en place avec le pôle des préparatrices. On a été amené à faire un gros rendez-vous avec notre grossiste, la SERP. Alors là, en l'occurrence, le rendez-vous avec le grossiste, il avait une thématique importante. C'est que Biogarant arrête son activité, du moins. Biogarant, la SERP, arrête l'activité de dépositaire qu'ils avaient initialement. Et donc, du coup, il va falloir que nous, on réoriente notre manière de fonctionner, notamment avec l'autopilotage. Donc c'était une discussion qu'on avait besoin de poser avec notre représentante commerciale de la SERP. Ce qui nous a permis aussi d'aborder un certain nombre de sujets sur la gestion de la SERP, les horaires de livraison, les prestations commerciales, l'organisation aussi d'un certain nombre de formations. Bref, une discussion qui a débordé sur un ensemble de choses et qui, au final, en fait, nécessiteront un rendez-vous complémentaire qu'on prendra sûrement la semaine prochaine. Pour ma part, j'ai continué à mettre à jour les prix de vente TTC et mardi, je l'ai terminé. Donc du coup, maintenant, on va se lancer dans un grand random de rentrer des nouvelles étiquettes sur les différentes étagères de façon à être d'équerre. Maintenant que j'ai terminé ça, je me lance dans une grosse mise à jour de mes catalogues, ceux que je gère, des laboratoires comme ALK, Majorel, EFIC, La Roche-Posay, CeraVe, Procter & Gamble, Chauvin, etc., que je gère aussi bien d'un point de vue unitaire que en rétro. Et il était nécessaire de remettre à jour tous ces catalogues, tout simplement parce que les conditions commerciales ont tendance à évoluer, les prix de vente ont tendance à évoluer. Et comme on est amené à faire pas mal de rétro, les erreurs, à un moment donné, peuvent nous coûter cher. Donc un gros cycle d'envoi de mails auprès des différents représentants pour faire un point également sur tout ce qui était reliquat, etc. Et puis aussi mettre à jour, je dirais, les conditions commerciales qui émanent notre partenariat. Le reste de la journée, ça tourne tout simplement autour du comptoir avec de la délivrance. Bien évidemment, pas mal d'administratifs, beaucoup de mises à jour de mutuelles, et puis la réalisation d'un petit papier un peu symbolique, celui que j'ai transmis à Atoufarm pour notamment valider le dispositif des entretiens qui sont valables pour le DPC. Et aussi, surtout, je dirais, pour l'agrément maître de stage. Mercredi,
Mercredi, tu le sais, je commence un petit peu plus tard. Donc le mercredi matin, j'ai été courir et j'ai surtout passé beaucoup de coups de fil à titre personnel, mais aussi à titre professionnel pour la pharmacie. Pas mal d'échanges avec mon collègue Maxime sur l'item générique, malheureusement. J'avais également un rendez-vous avec l'OCP pour faire un petit point sur notre manière de fonctionner avec l'OCP en version numéro 2 et puis voir un petit peu comment on pouvait optimiser tout ça. Ils m'ont présenté également la bonne utilisation de leur site internet, comment trouver tout ce qui était facture, avoir, etc. J'ai eu également un gros rendez-vous avec Augure, je t'en ai parlé la semaine dernière. Augure, c'est une société que je trouve très intéressante qui va m'aider à affiner ma capacité à analyser mon partenariat avec mon grossiste. Et donc, Augure va m'envoyer leur devis pour réaliser une intervention sur le contrôle de l'ensemble de l'année 2025 et un contrôle sur l'ensemble du premier semestre 2026. L'objectif, c'est vérifier tout simplement que mon partenariat avec la SERP fonctionne bien et aussi, je dirais, m'assurer que si jamais il y a dérive, qu'il soit inférieur à ce que pourrait me coûter le paiement d'un prestataire de contrôle. J'en ai profité également pour faire la réunion avec mes deux adjointes, avec Mathilde et avec Noémie. Elles m'ont soumis un certain nombre de problématiques. Le fait notamment d'investir dans des scanettes pour faire les réceptions de commandes. À l'heure actuelle, on utilise des scans optiques, mais elles voudraient avoir quelque chose d'un petit peu plus mobile. Et puis surtout, avec l'échéance des inventaires, justement avoir une petite scanette pour pouvoir faire des inventaires. Alors la corrélation derrière, c'est sûrement qu'on va mettre en place, parce que c'est un dispositif qui reste quand même relativement coûteux, pas loin de 1700 € la bestiole. Voilà, faut que ça soit rentabilisé. Si c'est pour faire juste une session par an, très honnêtement, je trouve pas ça très rentable. Donc dans ces cas-là, si c'est effectivement plus efficient, avec la scanette, on va mettre en place tout simplement des inventaires tournants, ce qui nous permettra d'avoir, je dirais, une certaine forme de fiabilité de nos stocks. Par ailleurs, Mathilde, ma collègue, a eu une très bonne initiative, c'est celle de densifier le nombre de commandes de vaccins contre la méningite. On a beaucoup de demandes et on craint un moment de rupture. Et donc on s'est organisé de façon à avoir du stock pour pouvoir répondre à, je dirais, une sur-demande. Le reste de la journée, c'est du comptoir, beaucoup de comptoir. J'ai eu la chance d'avoir mon fils qui est venu pour nous aider à ranger, pour participer au rangement d'un certain nombre de commandes. Je continue également à mettre à jour mes prix catalogues. Et puis pas mal d'administratifs un peu extérieurs, je dirais. Et puis la préparation également du rendez-vous qu'on a jeudi avec le comptable. Et donc on passe à jeudi. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi matin, un peu de course à pied, pas mal de coups de fil, notamment pour l'immeuble qu'on est en train d'acheter avec ma femme, mais pas que, aussi par rapport à un projet dont je te parlerai un petit peu plus tard en fonction des évolutions, je dirais, qu'on est amené à devoir gérer. Repas rapide, coup de téléphone avec mon collègue Marco, avec une personne dans le cadre de ce projet. Rendez-vous également avec au cabinet comptable à 14h, un rendez-vous qui a duré 1h30. Le but, c'était de réaliser le bilan sur 15 mois de mon collègue Max. Un bilan moyen, avec une petite difficulté à l'allumage de la pharmacie, mais là, les 6 derniers mois présentent un trait qui est extrêmement positif, et donc avec une grosse récupération du manque à gagner des 8 premiers mois. Donc finalement, en fait, on va s'y retrouver. Il a été convenu à la suite de ce rendez-vous de réaliser un second bilan intermédiaire. On en avait déjà réalisé un à 6 mois, on en a réalisé un à 15 mois. Là, on va réaliser un à 18 mois, ce qui correspondra aux 6 premiers mois, je dirais, d'un bilan un peu normal, de max contre max. Et normalement, le trend devrait se confirmer comme étant plutôt positif. Ensuite, j'ai dû aller chez Volkswagen parce que tout simplement j'ai un problème avec mon véhicule. J'ai été le porter ce matin, du moins j'ai été le porter jeudi matin, je le récupère fin de journée.
Bon, voilà, le Tiguan, ça va faire quasiment 7 ans que je l'ai, depuis la naissance de mon second garçon. Le véhicule, il a pas loin de 10 ans parce que je l'ai acheté d'occasion. J'ai jamais eu vraiment besoin d'acheter des véhicules neufs et que je trouve que c'est une hérésie que d'acheter des véhicules neufs. Et comme je fais que, je dirais, 20 km par jour, avoir un véhicule neuf, ça se justifiait pas, sauf que, bah voilà, un certain nombre de pièces commencent à montrer une certaine forme d'usure, donc du coup, bah voilà, il y a quelques petits aléas. Un grand merci à mon papa d'ailleurs pour m'avoir transporté ce matin et ce soir. Discussion aussi avec ma notaire pour des actions personnelles et professionnelles. Courrier pour la métropole pour lancer la réalimentation en eau de la maison qu'on a achetée. Check avec Philippe, qui est la personne qui est en train d'organiser la réhabilitation de la maison qu'on a achetée également, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il avait entrepris et qu'est-ce qui posait un petit peu problème et qu'est-ce qui devait peut-être être racheté à Leroy Merlin pour lui faciliter son travail. Et puis un petit peu de comptoir et puis une grosse lecture d'un gros document bien administratif comme il faut, avec un échange par mail avec mon collègue Marc-Antoine. Ce soir, jeudi, mon collègue Marc-Antoine, il est de garde. Et donc la pharmacie va rester active toute la nuit. Pour ma part, demain, je vais devoir passer à la pharmacie tout simplement pour faire un point avec Marc-Antoine et co-construire, je dirais, un mail commun dans le cadre de ce fameux projet, on va dire. Et puis je passerai sûrement samedi à la pharmacie pour checker que tout se passe bien. Voilà, une semaine finalement relativement simple, pas mal de rendez-vous la semaine prochaine, dont je te parlerai. Dans les petits trucs un petit peu annexes, j'ai relancé mes copains de la pharmacie qui sont dans un process de rachat d'une pharmacie dans la Vienne. J'ai également été en contact avec mon thésard Clément, qui réalise la thèse sur l'intérêt du BFR. Discussion également avec Romane Bertin, notre ancienne étudiante de 6e année, dont on a la chance avec Marc-Antoine d'être deux des présidents de sa thèse, et thèse qui va avoir lieu bientôt. Et par ailleurs, dans la semaine, j'ai également été amené à préparer les sujets pour l'examen écrit et oral du DU orthopédie que j'ai transmis au professeur Chagraoui de l'université de Rouen. Bref, une semaine complète, intéressante, avec beaucoup de logistique, beaucoup d'administratif, un peu de management, du comptoir, ça oui, et tant mieux, un peu aussi, mais pas finalement pas tant que ça, mais bon, quand même un petit peu. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe, à ta famille bien évidemment, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast du pharmapreneur, et plus particulièrement de ce quotidien d'un pharmacien. À très bientôt.